I've eaten a lot of sushi. Ah, c'est pas mal. Celui-là, moyen. Trop bouffé. Bonjour et bienvenue sur Toys & Geek pour ce nouveau Fast Tag. J'espère que vous allez bien, vous avez passé de bonnes vacances. Moi, je rentre tout juste de vacances, donc du coup, on réattaque pour une nouvelle saison de vidéos, d'articles, etc., etc. Et donc, du coup, aujourd'hui, on va parler culture japonaise. On va parler bouffe. On va parler sushi. Car je vous présente aujourd'hui Sushi Go Party. Sushi Go Party est un jeu de Phil Walker Harding. C'est un jeu pour 2 à 8 joueurs pour des parties d'environ 30 minutes. C'est édité par Cocktail Games et c'est distribué par Asmodee. Sushi Go Party est le dernier de la gamme Sushi Go, donc il y a eu le Sushi Go de base. Il y a eu ensuite le Sushi Roll avec des dés, et donc là nous avons le Sushi Go Party. Donc dans Sushi Go Party, au début du jeu, vous allez donc établir votre menu. Donc il y a un plateau de jeu, et donc du coup vous allez placer des tuiles sur ce plateau de jeu. Ça va être votre menu pour la partie. Le menu est toujours constitué de sushi, d'un type de maki, 3 types de hors-d'œuvre, 2 suppléments et un dessert. Mais moi j'en veux du dessert! Alors bien sûr, il y a plusieurs tuiles en fait suppléments, plusieurs tuiles dessert, plusieurs tuiles hors d'œuvre. Du coup, on fait les combinaisons un petit peu qu'on veut. Voilà, on a cet impératif-là de respecter le nombre d'hors d'œuvre, de suppléments, de desserts, etc., etc. Une fois que vous avez constitué votre menu, on va chercher les paquets de cartes dans la boîte de jeu qui correspondent aux différentes tuiles que vous avez placées sur le plateau et on va mélanger le tout. Ensuite, on distribue 7 cartes à chaque joueur. Une fois que les joueurs ont leurs 7 cartes en main, vous allez donc consulter vos cartes, en choisir une, la poser face cachée devant vous et passer votre paquet à votre voisin de gauche. Tout le monde va faire la même chose, c'est ce qu'on appelle un tour de draft. Une fois que tout le monde a choisi sa carte, on la retourne, on la révèle donc, et on recommence. On prend le paquet qu'on a reçu de son voisin, on choisit une carte, on la pose face cachée, tout le monde la révèle en même temps, et on tourne comme ça jusqu'à ce que tout le monde ait joué les 7 cartes. Sushi Go se joue en 3 manches. On finit une manche lorsque tous les joueurs ont joué leurs 7 cartes. À la fin de cette manche, on va donc compter les points. Ensuite, on récupère toutes les cartes de tout le monde. Okay, et on remélange tout et on redistribue cette carte à tout le monde et on recommence une nouvelle manche. Alors non, on ne joue pas les cartes n'importe comment. Quand on choisit sa carte, il va falloir choisir la meilleure carte qu'on a en main. Sachant que votre paquet, vous allez le passer aussi à votre voisin de gauche. Donc à un moment donné, il faut faire attention de ne pas le favoriser, de ne pas lui faire trop de cadeaux. Mais il ne faut pas jouer que comme ça non plus, puisqu'il faut aussi prendre des cartes qui vous permettent de scorer, et non pas d'empêcher les autres de scorer. Donc comme je l'ai dit au début de la vidéo, il y a différents types de hors-d'œuvre, différents types de suppléments, différents types de desserts, donc ça veut dire différentes manières de scorer. C'est pour ça qu'en fait chaque partie va être différente, selon comment vous allez constituer votre menu. Il y a déjà des propositions de menus déjà dans la règle, donc vous pouvez les suivre déjà avec des menus entre guillemets classiques, voilà, pour découvrir le jeu, des menus qui permettent de faire des gros scores, des menus qui forcent un petit peu l'interaction, et après c'est à vous de constituer vos menus un petit peu comme vous voulez, et pourquoi pas les noter, se faire des fiches, etc., etc. Ce qui donne une rejouabilité qui est quand même assez importante, parce qu'il faut savoir que dans le jeu il y a quand même 14 000 possibilités de menus, donc c'est énorme, donc ça fait une rejouabilité quand même qui est assez ouf. Donc à la fin des 3 manches, bien sûr, on regarde celui qui a le plus de points. Celui qui a le plus de points remporte bien sûr la partie. Donc Sushi Go est donc un jeu de draft, clairement, et purement, simplement en fait, qui révolutionne pas le type de jeu. Vraiment, on est sur sélection de cartes, on passe le paquet à gauche, etc. On fait toujours la même chose. Le petit plus de ce jeu, en fait, c'est effectivement les 14 000 possibilités de menus que l'on a dans cette boîte, puisqu'on va pouvoir en fait changer le menu comme on veut, et du coup avoir des stratégies différentes à chaque partie. Même s'il y a voilà, des petites choses qui vont se ressembler, voilà, il y a quand même plein de petites subtilités qui font que voilà, chaque partie va vraiment être différente
de ce point de vue-là, hein, en termes de stratégie, pas en termes de mécanique de jeu. Donc là, on est sur une version un petit peu plus évoluée du Sushigo. Hein. Le Sushigo, c'était voilà, une version un peu plus simple. Là, du coup, voilà, la multitude de menus fait que ça rend le truc un petit peu plus compliqué. Comme je disais tout à l'heure, il y a aussi le Sushi Roll, qui est sur le même principe, c'est du draft, sauf que au lieu de jouer des cartes, vous allez lancer des dés. Donc voilà, le jeu est un petit peu différent. À vous de voir ce qui vous intéresse le plus, les cartes, les dés, la rejouabilité. En tout cas voilà, je vous remonte une dernière fois la boîte. Sushigo Party de chez Cocktail Games, distribué par Asmodée. Et merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, partager comme d'habitude. Et à très bientôt pour un nouveau Fast Tag sur Toys & Geek. Tchou!